Qu'est-ce que ton enfant a dit au tribunal qui a changé la vie de quelqu'un? La première fois qu'elle a parlé dans cette salle, jamais je n'aurais cru que ces mots pouvaient arrêter une condamnation. On était serrés comme des sardines dans ce tribunal. Les murs semblaient trop proches, les bancs trop durs, et mon cœur tapait trop fort. Ma fille, Zoé, à peine 9 ans, était assise à côté de moi. Ses jambes balancèrent dans le vide. Elle paraissait minuscule dans cette grande pièce. Sa robe du dimanche trop raide, ses nattes que j'avais refaites 3 fois le matin juste pour occuper mes mains. En face, il y avait le garçon qui avait brisé nos vies. Il n'avait que 21 ans, pas vraiment l'air dangereux, plutôt épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis la nuit du drame. Mais ça m'était égal. Mon mari n'était plus là, et lui respirait encore. La veuve du patron de mon mari était assise sans un mot, ses yeux vides. À côté d'elle, son fils, à peine plus âgé que Zoé, s'accrochait à son bras. Je voulais prendre la main de ma fille, mais elle triturait déjà le petit cœur en papier qu'elle avait découpé ce matin-là, celui que je n'avais pas eu la force de questionner. Le procureur parla en premier, sec, précis. La victime était un homme innocent, un père, un mari, acte violent, inutile. Puis l'avocat de la défense prit la parole. Il parla de son enfance, famille détruite, mère droguée, foyer d'accueil. Il montra des photos, ses bleus, ses bulletins, ses tentatives de s'en sortir. Ça n'efface pas le crime, dit-il. Mais souvenez-vous de qui il était avant l'arme. J'avais horreur de leur ton calme, froid, comme si c'était juste un dossier parmi d'autres. Le juge demanda si quelqu'un voulait parler. Tous les regards glissèrent vers moi. On attendait la femme du défunt, mais je ne pouvais pas. J'avais rédigé 10 discours, jeté les 10. Tout ce que je voulais dire, c'était « R, rendez-moi mon mari ». Et ça, ce n'était pas possible. Alors Zoé leva la main. Je n'ai compris que quand elle s'est levée, avançant devant tout le monde comme à l'école pour montrer un dessin. Un murmure traversa la salle. L'agent regarda le juge, un petit signe de tête, et voilà ma fille debout devant celui qui avait tué son père. « Je m'appelle Zoé », dit-elle doucement mais sans trembler. Et cet homme a pris mon papa. Pas de cris, pas de drame, mais l'air changea. Papa chantait toujours en préparant ses œufs, continua TL. Ses chaussettes ne se ressemblaient jamais. Il aimait les films d'horreur, mais cachait ses yeux quand ça devenait trop sanglant. Sa voix vacilla un peu mais ne céda pas. Maintenant il n'est plus là. J'ai essayé de crier, de taper dans des oreillers, même de dire à Dieu que je le détestais. Rien n'a marché. L'accusé baissa la tête. Pas rebelle, juste triste. Zoé sortit de sa poche son petit cœur en papier, froissé. Je l'ai fabriqué le lendemain de sa mort. J'ai écrit le prénom de papa d'un côté et celui de cet homme de l'autre. J'ai pensé que ça aiderait. Et oui, un peu, parce que papa disait toujours que les gens sont plus que leurs pires erreurs, même immenses. Silence total. Elle avança d'un pas, tenant encore le cœur. Je pense pas que tu devrais sortir, mais je pense pas non plus que tu devrais rester enfermé dans ta colère. J'espère qu'un jour tu feras quelque chose de bien pour lui, parce que lui, il l'aurait voulu. Et contre toute attente, elle posa le cœur sur la table de l'accusé. Personne ne bougea. La juge prit la parole. C'était peut-être la déclaration la plus sincère que j'ai jamais entendue ici. Elle fixa le jeune homme. Aujourd'hui, on t'a donné quelque chose qu'aucune peine ne peut imposer. Une part de ce que tu as brisé, à porter avec toi, et peut-être à transformer. La peine fut plus légère que prévu. Encore des années, mais pas la perpétuité. En sortant, Zoé serra ma main. J'ai pas tout dit, soufflai-je. Elle leva les yeux. T'aurais voulu dire quoi? Elle haussa les épaules.